bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc pour la grande finale contre Benjamin Ripaud. Donc Benjamin, cette fois-ci on se retrouve chez toi. Et oui, c'est moi qui ai invité donc Étienne à venir par chez moi. Vous allez sûrement reconnaître le plan d'eau, je pense que c'était le bon plan d'eau pour t'affronter. Plan d'eau à pêche de rendement du coup. Plan d'eau à pêche de rendement si ça veut bien se faire, si ça veut dérouler en hiver. Ouais. Plan d'eau sur lequel donc j'ai un avantage, c'est que je connais le plan d'eau, comme toi tu connaissais les Rowaneret. Exactement. Et le but de venir ici en fait c'est vraiment de faire des touches, on est quand même en période hivernale, ouais. Donc il fait assez froid et tenter d'autres plans d'eau que je ne connais pas assez ou il n'y a pas assez de poissons, ce serait un coup à s'ennuyer. Ouais, on va pas faire beaucoup de touches. J'espère vraiment pour toi que ça va bien se passer. J'espère pour toi aussi que ça va bien se passer. Au moins pour cette manche 3, donc là ce qu'il faut savoir c'est que ça va passer donc, en deux manches. On a un 24 heures qu'Étienne donc va filmer, c'est ça. Donc c'est la manche numéro 3. La manche numéro 4 vous pouvez la retrouver sur ma chaîne Étienne, donc tout à fait. Un petit peu après la tienne. Exactement. Moi en tout cas Étienne je suis chaud. Oui, bah moi aussi. Alors après on a beau faire ça en plusieurs manches, tu sais qu'il me suffira que d'une seule manche pour te détrôner Benjamin. Exactement. Ton statut de Benjamin l'indétrônable, après ça sera terminé. Terminé. J'ai l'impression que tu es chaud Étienne. Moi je suis chaud bouillant, j'ai préparé justement des bas de ligne en conséquence, des amorces aussi, c'est pareil au niveau des appâts, c'est pareil, je vais vraiment t'as peut-être regardé les vidéos justement que j'avais fait là? Oui, j'ai regardé du coup les vidéos et tu m'as quand même inspiré Benjamin Ripaud. Donc oh là 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 là, je sens que ça va chauffer pour Benjamin. Ça va être une pêche du coup, ben, on en parlera juste après au niveau des bas de ligne, ce sera technique. Eh, fais pas celui qui s'ennuie là. Je suis mort. Non là je suis mort, mais je pense qu'Étienne va gagner cette partie. Je sais pas. Alors, faut savoir que Benjamin m'avait dit du coup en arrivant, écoute, tu vas choisir le côté que tu veux et à la seconde manche, donc quand ce sera du coup après ces 24 heures, on inversera de toute façon et je prendrai sa place et il prendra la mienne. On inversera juste les rodpods. Voilà. Ce qui fait que du coup Étienne pêchera de mon côté et moi de son côté et on verra justement si celui qui a gagné arrive à gagner de l'autre côté et là ça devra vraiment tout dire. Tout à fait. Alors après il y a aussi une raison pour laquelle j'ai choisi la gauche, c'est que là on se retrouve sur un plan d'eau où justement il va y avoir une queue d'étang, donc c'est le seul endroit qui va être pêchable sur le plan d'eau, donc autorisé à la pêche. J'ai choisi la gauche pour pouvoir on va dire commencer à couper la pêche un petit peu à Benjamin, étant donné que moi je vais filmer le premier 24 heures, je vais être peut-être un tout petit peu moins dans la pêche. Benjamin aura cet avantage de ne pas forcément filmer et d'être à fond dans sa pêche. Donc il va vraiment avoir un gros gain de temps. Je voulais justement pour ce premier 24 heures prendre la gauche afin de lui couper la pêche et peut-être qui sait avoir un avantage sur toi. Parce qu'il faut savoir qu'en gros quand Étienne va pêcher sur la gauche, c'est un peu comme la vidéo que vous aviez pu voir avec Damien. Damien qui avait pris une sacrée fessée sur ce poste là en pêchant sur la gauche, mais Damien avait eu un petit souci, vous vous en rappelez sûrement. C'est qu'en fait sur la gauche il y a 50 hectares non pêchés et donc sur la droite il y a 2 hectares. Donc en gros je vais pêcher une micro partie. Et donc lui, Étienne, va avoir donc voilà toute cette grande ouverture et va pouvoir réceptionner les poissons en premier. J'espère Étienne qu'elles vont passer à travers ton amorce. J'espère aussi. Et je vais les dégommer derrière. Moi j'espère que ça va le faire. Voilà. T'es chaud? C'est parti. Coup d'envoi. Manche numéro 3. C'est parti. Bon courage Étienne. Bon courage Benjamin. Je suis dans la merde. Que le meilleur gagne. Et merde. Aujourd'hui je te l'avais dit Benjamin, c'est signé ton arrêt de mort. J'ai pas dépensé le reste d'essence que j'avais pour venir enfiler des perles, tu vois. C'est pas le but en venant là. Bon, ça y est, les cannes sont enfin en place. Ce que j'ai fait du coup comme stratégie, c'est que je suis parti sur un coup central avec du coup 2 cannes à la même distance, donc ils vont être vraiment sur ce coup. Donc je vais en avoir une à la Tiger équilibrée et une autre à la petite wafter jaune de 8 mm. Et j'ai mis une canne plus loin, donc 3 mètres plus loin. Ce sera du coup ma canne de droite qui sera également du coup avec les petites wafters jaunes. Toutes les 3 seront équipées de micro sticks, donc pas plus que la taille d'un ongle, et boostées avec du coup des sprays
Alors je vais en avoir les deux cannes, donc la canne de droite et la canne de gauche au spray NS1 et la canne du milieu au spray Odyssey de chez Sisimour. Alors j'ai placé ma canne de droite du coup hors amorçage et donc la plus loin parce qu'évidemment vu que Benjamin va être à ma droite, ça aurait pu jouer en ma défaveur du coup de mettre ma canne de gauche du coup la plus loin, qu'elle aurait pu couper la pêche à mes deux autres. Et du coup là ce sera pas le cas en théorie. Donc j'ai mis une dizaine de spods amorcés avec du micro-pelé que je suis venu faire fondre du coup avec de l'eau bouillante que j'ai fait justement bouillir au tout début de ma pêche. De la bille broyée, donc j'ai réduit vraiment à l'état de farine, et de la noix tigrée. Donc ça voilà, ça c'est pour ma stratégie du coup. Et toi Benjamin du coup? Moi déjà j'ai un désavantage à côté de toi, c'est que moi j'ai un gamin de 2 ans et demi à tenir. C'est pas faux. Qu'on entend sûrement sur tes vidéos. Je pense qu'on va l'entendre. Voilà, on a le petit Milan qui est avec nous puisque le Aaron est en vacances. Moi ma stratégie est très simple, j'ai un coup et j'ai 3 cannes qui gravitent autour de ce coup. J'ai remarqué que ici, d'après tes dernières vidéos, tu pêchais beaucoup derrière cet amorçage et non dessus. Ça dépend des horaires. Ça dépend des horaires, parce qu'il y a des horaires, ok. Oui. D'accord, ok. Comme toi quand tu vas à McDo, il y a un moment t'as faim, tu vas à McDo, tu vois. Et okay. Ben, moi c'est pareil. Il y a des moments les poissons ont faim, bim, ils sont là. Et l'avantage de connaître le plan d'eau, c'est qu'à quelque chose près, je sais à peu près comment ça va se passer. Mais là il fait quand même froid. Demain matin ils annoncent 1 ou 2 degrés. Oui. Je n'ai pas encore fait des matinées aussi froides que ce qu'on va avoir. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Eh bien, moi aussi, j'espère que je vais réussir à pouvoir cette fois-ci faire une différence sur toi. Donc bon bah on verra bien. Est-ce que tu penses que Milan va dérouler avec tout l'amorce qu'il est en train de mettre au bord? Je pense que tu devrais finir par mettre une canne là dans les rochers là, à force. Bon bah allez, c'est parti. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. C'est vrai. Première touche du coup sur ma canne du milieu, en plein sur l'amorçage. Celle-ci était à la noix tigrée. Donc après, alors attends parce que j'arrive pas à savoir si ça passe au-dessus ou en dessous. Non c'est bon. Alors, après même pas 1 heure du coup ouais, je sais pas si c'est une carpe. Départ assez bizarre, assez timide. Ça va arriver. Peut-être une tanche, Benjamin m'a dit qu'il y en avait quand même beaucoup. Après ce qui m'étonne c'est que les tanches généralement à cette période là elles sont pas non plus super actives, mais on verra bien. Ou alors vraiment une toute petite carpe. Alors qu'est-ce que c'est? La réponse c'est quoi? Oh c'est une grosse tanche. Oh je crois pas, c'est une grosse tanche. Oh là là. Une grosse tanche. Bon voilà, elles sont actives, elles arrivent sur le coup là, donc va falloir leur redonner à manger. Ah elle est belle hein. Elle est vraiment jolie. Bon allez, on prend l'épuisette, on vous la montre et on retend la canne très très vite. Hop, voilà du coup, donc le premier poisson, une tanche qui doit faire facile 1,5 kg, 2 kg. Magnifique, elle est vraiment superbe. Elle a déjà été piquée, hein. Des petites piqûres. Allez, allez, premier poisson, ça retourne à l'eau. Etienne le pêcheur de tanche. Le pêcheur de tanche. Merci. Ça mon gars. Ah là là. Petit booster NS1. Ça va dépoter ça. T'inquiète. Oh la perruque, j'y crois pas. Oh j'y crois pas. C'est bien là. Ça fait un 0 Etienne. Attends, elle est pas sortie hein. Attends, tu vas nous faire une grosse tanche. Non, c'est pas une tanche. Ah oui, d'accord. Oh, les racouettes, toi. Allez,
Come on. 1-0. 1-0. C'est parti Étienne. Bon Étienne, c'est la première pour nous, la première de la nuit. Et hop là. Comme à mon habitude, les petites ragnoles. Bon, je vais pas trop l'exciter. Mais bon, voilà les petites communes qu'on devrait trouver tout au long de la nuit et demain matin, je l'espère, en grand nombre. Et en grand nombre pour moi. Voilà les petits poissons de 2 kg. Donc là, on est en hiver, donc c'est plutôt sympa de prendre des poissons de cette taille-là. Et c'est pour ça, Étienne, que je t'amène ici. C'est pour essayer de faire donc des poissons de ce gabarit-là. J'espère vraiment que ça va dérouler pour toi et que moi, ça va continuer chez moi. Allez, je vais la remettre à l'eau. Là, tu l'as filmé, ouais. Tu peux tourner au moins une à retourner à l'eau propre et qu'après. Oui. C'est bien la seule pour un jour. Mais non, mais tu vois, t'étais pessimiste et voilà, ça fait déjà 1-0. Vas-y, vas-y, tu peux y aller, ça filme. Hein. Impec. Tu sens loin. Bon Étienne, c'est la merde pour toi là. Ça commence. J'avais dit à 3 poissons, je m'inquiète. Oh, oh, elle était jolie elle à mon avis. Oh oui. Allez, deuxième poisson. Et cette fois-ci un poisson que j'ai pas l'habitude de voir. Une superbe miroir. Poisson qui doit faire un peu plus de 3 kg. Magnifique. Au combat, j'ai vu que c'était pas le même type de poisson. C'était un combat un peu différent de ces petites communes qui donnent plein de coups de tête au loin. Donc voilà, ça fait 2-0 et c'est parfait pour ce début de nuit. J'y crois pas. Ah ça y est, là c'est l'inquiétude là. Bon Étienne, je crois que c'est la 4e carte. Je crois Benjamin. Comment on fait dans ces cas-là? J'espère juste que ça fera pas comme Damien pour toi Étienne. J'espère pour moi. En tout cas on a beau temps, il fait bon, le paysage est magnifique. Plutôt. Même Néra et Fiole, ils gueulent des fois. Donc première touche pour moi. Alors est-ce que c'est encore une tanche ou est-ce que c'est une carpe? Je ne sais pas, ça donne vraiment des tout petits coups de tête. Donc c'est parti sur ma canne de droite. Sur la wafter jaune. Donc Benjamin est déjà à 4 carpes et moi j'espère déjà que ce sera la première et qu'elle va lancer les hostilités parce que la tanche c'est pas trop ce que je recherchais tout à l'heure et on ne compte pas les tanches. Donc j'espère au moins que c'est une carpe et que le poisson rentre. Alors que le poisson rentre, oui ça rentre parce que depuis tout à l'heure on a vu quand même quelques sauts sur mon spot justement avec Benjamin. Et donc finalement c'est pas la canne, j'ai 2 cannes sur l'amorce et une canne derrière. Et pour l'instant c'est la canne derrière qui fait la touche. Oh là là ça donne des têtes bizarres des fois. Ouais c'est une carpe. Allez nickel. Allez tiens. C'est nif. Allez, hop. Et voilà du coup le premier poisson, une toute petite carpette, bien mignonne. Allez, c'est reparti. Donc seconde touche sur ma canne de gauche cette fois-ci, donc dans l'amorçage que je venais de retendre avec une wafter
sans couleur, une wafter juste marron en 14 que je suis venu tailler en dumbbell. Toujours avec un micro stick. Et cette fois-ci, celle-ci n'était pas, elle n'était pas boostée avec du spray. Tac. Ah, tu sens que c'est vraiment des tout petits poissons. Hein. Je savais presque que t'allais la dérouler. J'ai failli te dire, tu vas te faire une touche avant moi. C'est vrai? Bah oui, la spodée là, ça les a fait effrayer. Tu crois que ça les a effrayés? Ah oui, mais non, mais ça c'est à chaque fois. Et elle arrive, elle est pas trop loin. Tu les ramènes comme des brèmes. Hein. Ah bah oui. Après, quand c'est une plus belle, tu le sais tout de suite quoi. Ouais, bah oui, c'est sûr. Ouais, ça fait quand même comme à la pâquerie, hein, vraiment. Hein. Faut tomber le téléphone dans l'eau. C'est pour ça que c'est la merde à tenir les téléphones. Ah, c'est une tanche. Ah non, c'est une carpette. Non, c'est une petite carpette encore. Allez, hop. Nickel. Tac. Voilà. Petite carpette. Hop là. On va comme ça. Bon, allez. Attends. Mais qui a tué la carpette quoi. Grave. Je vais la tuer. Attends. Non mais vas-y, je crois que c'est mort. On va la remettre à l'eau et puis c'est très bien comme ça. Attention. Allez. Hop. Voilà. Yes. Come on. C'est vrai que je vais montrer sur la vidéo, faut pas montrer tous les combats et tout, sinon après t'en fais. Troisième poisson pour moi. Encore une petite carpe. 2 minutes après avoir fait une grosse tanche encore une fois, j'ai cru que c'était un gros poisson. Et en fait c'était une tanche piquée du coup par le dos. Donc j'ai été assez surpris. On a été plutôt surpris en la voyant arriver au bord. Et puis quelques... Bon. Oh, allez, touche en direct. Touche en direct. Bon, bah du coup voilà, je vais relâcher ce poisson. Ça fait 9-3, 10-3 si Benjamin nous sort ce poisson. Aïe 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 aïe, ça s'annonce mal. Je me dépêche. Et voilà, du coup il est 4h30 du matin. Je viens de prendre cette petite commune qui doit faire les 7 kilos je pense, quelque chose comme ça. 6-7. Donc un des plus gros poissons, si c'est pas le plus gros poisson qu'on ait pu prendre. Après avoir malheureusement fait 3 décroches consécutives, alors 2 ferrages dans le vide, alors coup sur coup, hein, quasiment en doublé, donc sur ma canne du milieu et sur ma canne de gauche, la petite wafter jaune. Ensuite ça a été une décroche à mi-chemin en plein eau, donc j'avais le poisson et ensuite tac, c'est décroché sur ma canne du milieu à peine 20 minutes plus tard. Donc ça s'est produit sur les coups de 1h30 du matin il me semble. Donc là on a quand même réussi à dormir un petit peu. Benjamin a refait un poisson sur les coups de 2 ou 3 heures il me semble. Et moi du coup je viens de prendre ce poisson qui relance un petit peu les hostilités et qui me met à 4 poissons. Allez, on l'a remis à l'eau. 8h30 du matin, plus la moindre touche, plus le moindre signe d'activité. Évite ton truc là.
je vais chier de toute façon en attendant. Bah, ça, je vais le mettre dans le bêtisier, ça. Ouais. Si c'est comme la dernière fois, ça a déroulé quand j'allais chier. Ça se trouve. Tandis que Benjamin est parti aux toilettes dans sa tonnelle. Bon, j'en profite pour vous faire part d'un sujet dont je vous ai déjà parlé récemment au cours des derniers lives. C'était les nouvelles tenues que j'allais pouvoir mettre en vente d'ici peu de temps. Alors là, vous voyez, au cours de cette pêche, j'ai vraiment le tout premier exemplaire. Donc c'est vraiment un premier prototype, on va dire. Ça va me permettre de voir un petit peu les erreurs ou pas qu'il va y avoir, les choses à corriger. Je suis dans les préparatifs de l'URSSAF, je suis dans tous les papiers, même dans la prise de rendez-vous avec la banque. Et donc voilà, je voulais justement vous montrer ce premier prototype qui va avoir quelques petites erreurs et quelques points qui vont être améliorés. Donc du coup, vous voyez, j'ai mis le logo du coup EBL Fishing. Alors il y a eu quelques petites erreurs au niveau de la société qui me l'a floqué. Je ne parlerai pas forcément du nom pour ne pas les descendre parce que ils ont été quand même sympathiques dans le sens où ils n'ont pas fait payer le flocage. Et heureusement d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y avait eu quelques erreurs. Premièrement, vous voyez le logo, vous allez retrouver le même ici au niveau du cœur et sur la poche gauche du pantalon. Alors normalement, vous allez avoir le EBL Fishing. Ici, c'est ça qui a été inversé. Donc en fait, je leur avais demandé le EBL Fishing en petit logo à l'avant. Et le dos était censé justement être simplement avec le rond comme ça, sans le EBL Fishing. Là, vous voyez, du coup, je me retrouve sans l'écriture ici. Bon, ça fait pas moche, mais c'est pas forcément ce que je voulais. En revanche, ce qui va être à améliorer, c'est que vous voyez là, on est sur du 8 cm de diamètre. Je pense que je vais partir sur un rond de 6 cm avec du coup l'écriture EBL Fishing qui sera aussi un petit peu plus petite. Donc on va se retrouver avec du 8 cm de diamètre au total, mais avec les écritures comprises. Au dos, l'erreur qui a été faite, c'est que le flocage, en fait, il y a eu un détourage autour des lettres, un détourage blanc, alors que c'était pas censé être relié au rond principal. Même autour des lettres, normalement, elles sont censées être encadrées en noir et pas avec cette espèce de gros truc blanc que vous allez retrouver. Donc voilà, ça c'est les choses qui vont être à améliorer. La qualité du logo, évidemment, chose que je n'avais pas forcément fait attention, c'est que une fois agrandi, il va être un peu plus flou au niveau de l'arrière. Donc je l'ai téléchargé dans un autre format pour qu'il soit déjà beaucoup plus net et donc plus beau. Donc voilà pour ce qui est de ce prototype et des améliorations qu'il va y avoir. Au niveau sinon de la qualité du tissu, c'est un ensemble de survêtements qui est vraiment plutôt pas mal, je trouve, et qui au cours de cette pêche me tient bien chaud. Et honnêtement, je suis pas mécontent par contre de cette qualité. Donc voilà, ça c'est pour la petite parenthèse des survêtements qui arriveront prochainement. Donc j'espère que ça arrivera très vite, dans peut-être un mois et demi, je l'espère. En tout cas voilà, cette petite parenthèse est close et on peut passer au reste de la pêche. Non. 12-4 Étienne. 12-4. Ah là là. Ah Benjamin Rico. T'imagines que là j'ai avancé, tu pourrais redérouler direct. Que vas-tu faire? J'ai hâte de voir. Une canne sur l'amorce et 2 cannes derrière. Ok, qui mobile. Toi tu vas vraiment prendre une pause. Pourquoi? Par contre nos pics on les laisse de chaque côté comme ça. Oui, on fait pas chier, c'est bon. Bon, et bien ça y est, c'est la fin de cette première manche. Le résultat est une fois de plus sans appel, malheureusement. On est à 12-4, ouais. Donc 12 évidemment pour moi. Non, je rigole. 12. Si seulement c'était vrai les amis. Si seulement c'était vrai. Donc... Là Étienne, je te laisse une grosse chance. Ou pas. De te rattraper. Ça dépend, ouais, on verra. Tu peux pas te louper Étienne. Je n'ai pas ce que vous pas en le droit pensez dans de la louper. vidéo. Étienne va pêcher sur mon spot et moi sur le sien. Qu'en pensez-vous? On verra ce que ça va donner. Tu m'as fait part de beaucoup d'erreurs que j'avais pu faire de par ton expérience. Tu m'as fait part aussi de quelques petits points qu'il fallait que je change. J'en parlerai pas forcément dans la vidéo. J'ai compris des trucs.
Ça va m'aider peut-être à m'améliorer du coup au cours de cette seconde manche. Alors ça va pas peut-être, ça va m'améliorer au cours de cette seconde manche. Maintenant, est-ce que ça va m'aider à faire plus de poissons? On le verra. Je pense que oui. Je pense que ça va être un peu plus serré. Je vais être peut-être un peu plus, alors je vais pas dire plus sérieux dans ma pêche, mais peut-être un peu plus affiné, je pense, en corrigeant ces petites erreurs. Moi, je vais tout changer là. Tu vas tout changer? Comment tu comptes pêcher? Ah bah non, on va pas le dire. Le but, ce sera justement que vous le voyez justement dans la seconde. Je vais changer toute ma pêche pour gagner à nouveau. Tu crois que tu vas gagner d'une là? autre manière que ce que j'ai gagné là. D'accord. Ah ouais. Ok, ça J'ai va. envie de faire un truc de ouf là. Ok, Si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, c'est moins cool. ok. Bon, Et je suis chaud. t'es chaud? Ouais. Moi aussi, je suis chaud bouillant. Donc, bah écoutez, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, n'hésitez surtout pas à aller voir la manche numéro 2 sur la chaîne de Benjamin Ripaud Carp Fishing. Alors, ce sera la manche numéro 4. 4. Alors, Oui, je sais que tu comptes à l'envers, mais moi j'ai pas de manche numéro 2. Bah, manche numéro 2 du coup de cette grosse battle, c'est ça que je voulais dire, de l'ultime battle. Oui, donc voilà, on fait 2 manches de 24 heures en fait sur ce poste-là, vous l'avez bien compris. Et donc à l'entremanche, on introvertit donc les cannes. Le seul truc, c'est que la manche numéro 3 est bouclée, 12 à 4. Ouais. On aurait pu continuer, mais bon, c'est moins drôle pour toi parce que ça te fait 8 poissons de retard, il vaut mieux repartir de 0. Voilà. Et on retape le truc, donc je suis toujours indétrôné jusqu'à aujourd'hui. Toujours, Vas-tu gagner cette 4e manche j'espère. pour m'aplatir? Je l'espère pour toi. Ok, En tout cas, je vous invite à aller voir donc cette 4e manche qui sortira tout juste après celle d'Étienne. allez, C'est parti? c'est parti. Let's Allez, go. on attaque la 4e manche. À la prochaine.